Bonjour et bienvenue sur Radio Sphilo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon et je vous aide à trouver votre voie grâce à la philo. Waouh! Et du coup, aujourd'hui, on vous propose de parler de spiritualité. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la spiritualité? Là, c'est une excellente question, Rémi. Euh, la spiritualité, c'est un peu rien et tout. Là, dit comme ça, c'est bizarre, mais on va d'abord commencer par l'étymologie, du coup. Ça va nous donner une bonne piste. Spiritualité, c'est la même racine que spiritus, qui a donné esprit. Donc, par rapport à la spiritualité, généralement, ce qu'on entend quand quelqu'un part de sa spiritualité, c'est une forme de dualité, du coup. Il y a d'un côté tout ce qui est de l'ordre de la matière organique, et de l'autre tout ce qui serait de l'ordre de l'esprit, de l'énergie, du non matériel. Donc, on pourrait dire que, dans une première définition, ce serait que la spiritualité ou est spirituel, ce qui serait en dehors de la matière, Hmm. une reconnexion à son esprit. Ok, donc t'as... Ouais. Parce que, euh, ouais, dans les films, par exemple, les fantômes, on pourrait dire que c'est à ce moment-là, comme c'est de l'ordre de... C'est pas de la matière, c'est de l'ordre de l'esprit. Il y a Mhm, ça, quand on dit à l'alignement des planètes, c'est pas de la matière, c'est de l'ordre de l'esprit. Lorsqu'on dit qu'on a des croyances limitantes ou non aidantes, c'est aussi de l'ordre de l'esprit. Lorsqu'on dit que je crois en mhm. Dieu, c'est de l'ordre de l'esprit. En fait, tout ça, ça va dans le sceau de la spiritualité, c'est ça? Bah ouais, d'un point de vue très très large, pour le moment en tout cas notre définition c'est ça, est spirituel, la spiritualité c'est ce qui toucherait au domaine de l'esprit. Mais par contre, on pourrait très bien, voilà, quelqu'un qui c'est pour ça que généralement, quand on pense à la spiritualité, les gens pensent aussi à tout ce côté New Age, méditation, philo orientale, etc., qui serait en gros mieux que l'esprit capitaliste américain, USA, etc., etc. Donc il y a, sauf que on pourrait dire que quelqu'un qui médite, qui fait de la méditation en espérant que ça l'aide à s'aligner et du coup qu'il fasse plus de fric, s'il est entrepreneur, admettons, il pourrait être dans l'ordre de pratiquer la spiritualité pour une cause, on va dire, matérielle. Avoir plus de fric, s'acheter plus de choses, je sais pas quoi. Mais quelqu'un qui ferait un don de 1 million d'euros à une œuvre caritative pour simplement aider les gens et ça lui fait du bien d'aider les gens, là, il ferait une action très matérielle dans une démarche spirituelle. Hmm. Donc on en revient à ce concept d'intention. C'est dans l'intention finalement que on peut considérer que une action est spirituelle ou matérielle, c'est ça? Bah, je pense, ouais, tout est question d'intention, de ce que l'on a envie. Et même poser une intention, c'est très spirituel. C'est que tu te dis, OK, quelle démarche, quelle proposition d'existence je fais ici et maintenant. Et ça, c'est une grande question d'ordre spirituel. Hmm. Par exemple, euh, si tu lances une formation, tu peux avoir une approche très matérielle qui est, bon, je vais faire une formation, je sais que ça va fonctionner, comment peindre un arbre. Bon. Mhm. Et, et en fait, là, pour le coup, l'intention est très matérielle. L'objectif, c'est de rentrer des sous parce que sinon, à la fin du mois, je mange plus. Ouais. Ou ça peut être très spirituel dans l'objectif d'éduquer les gens, de leur faire prendre conscience que la peinture à l'aquarelle, ça apporte un autre niveau que uniquement des pigments sur le papier. Est-ce qu'elle est là, la distinction, sachant que dans les faits, c'est exactement la même chose, c'est que je lance une formation, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a de ça.
C'est que ça va vraiment être la manière dont tu vas aborder une action concrète ou quelque chose de concret comme vois, c'est ce qui va faire la grande différence entre le faire à manger, pour dire de se nourrir, et faire de la cuisine, pour dire de sublimer le plat, un plat. Il y a vraiment ce côté un peu transcendant, presque métaphysique, dans la spiritualité. En tout cas, dans la manière dont moi je l'entends. Je pense que si on questionnait un gourou indien, gourou au sens guide, hein, c'est l'étymologie, il te dirait complètement autre chose. Hmm. Ouais, ok. Et donc, est-ce qu'il existe différentes catégories de spiritualité? Parce qu'au début, ça, je dis, bah, il y a les fantômes, il y a l'âme, il y a le cœur, il y a... Ou, ou est-ce que c'est... Ou est-ce qu'il y a différents types de spiritualité? Je pense qu'il y a peut-être autant d'approches de la spiritualité qu'il y a de gens. On a tous un certain regard sur notre spiritualité. Je pense que tout ce qui est de l'ordre tu vois, de la magie, des esprits, des fantômes, on mettrait plus ça sous la bannière de l'ésotérisme Hmm. que de la spiritualité pure. Mais c'est un terme très abstrait en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent que notre société, en tout cas l'Europe occidentale ou même l'anglo-saxonne occidentale, est en une véritable crise de spirituel parce qu'il y a une absence de sens dans tout ce qu'on fait. Étant donné que avant, finalement, la spiritualité était plutôt d'ordre religieux avant, jusqu'au 19e siècle. Mais quand Nietzsche, dans le Gai Savoir, annonce la mort de Dieu, au sens de, bah voilà, on se tourne plus vers Dieu, Dieu ne fait plus reposer nos valeurs, n'est plus garant de nos valeurs, tout ce que l'on croyait comme vrai, que l'homme était le centre de l'univers, etc., etc., tout ça est perdu parce que les sciences arrivent de plus en plus. Et donc, quand Nietzsche annonce la mort de Dieu, il annonce plutôt la mort d'un mythe, d'un socle, des fondations sur lequel était reposée notre société. Et du coup, la conséquence de cela, c'était l'avènement du nihilisme, au sens classique, on va dire, du terme, le nihilisme passif. Il dit, bah, plus rien n'a de sens, du coup, tout est permis, du coup, tout se vaut, etc., etc. Et il y a un petit peu de ça aussi encore actuellement. On est dans une société de relativisme ambiant. Tout se vaut. Aya Nakamura fait l'ouverture des JO. Je sais pas, il y en a pour qui c'est la fin du monde. Un Marc Lévy est aussi bien qu'un Victor Hugo. Du Joule, c'est un génie comme pouvait l'être Beethoven, parce que c'est différent, tout se vaut, etc. Bon, bah là, ça pourrait être le témoignage, du coup, d'un manque de sens, du coup, d'un manque de repères, d'un socle et de valeurs. Et l'idée, à travers ça, c'est justement de redorer, on va dire, d'apporter une spiritualité, parce que l'être humain, non seulement il en est capable, je pense que avec certains autres mammifères, je pense qu'on est les seuls capables de spiritualité, de faire preuve de spiritualité. Je pense, tu vois, la preuve, il n'y a pas de religion chez les bonobos ou des églises chez les loups. Il n'y a pas de, c'est un besoin purement humain. Il n'y a rien de sacré. On parle du cimetière des éléphants. Déjà, on ne sait pas si ça existe vraiment. Et je pense pas que ce soit pour des raisons spirituelles. C'est peut-être des raisons, je sais pas, purement biologiques. Si on meurt tous là-bas, bah, il y a moins de maladies chez les vivants, par exemple. Donc, il y a cette crise-là, en tout cas, que Nietzsche diagnostique, qui sera repris par Freud, même plus récemment par Mark Manson, finalement, euh, qui fait qu'il y a une crise spirituelle et donc il y a un besoin de spiritualité, sauf que on ne sait ni par où commencer, ni comment s'y prendre. Et ce besoin de... En fait, ce besoin de spiritualité, c'est un besoin de sens. C'est la même chose, le sens et la spiritualité? Je pense, en tout cas, il y a
le sens, on en avait parlé sur l'épisode dans quel est le sens de la vie, et on avait expliqué que finalement, c'était pas tant une direction, mais plutôt une sensation, le sens de la vie. C'est que tu as la sensation que ça fait sens chez toi. Et je pense effectivement que la spiritualité et ce besoin-ci fait partie d'un besoin de sens. Ouais. Que quitte à ce que ce soit par de la méditation ou par de la reconnexion, en tout cas, c'est vraiment se reconnecter à plus grand que soi. Hmm. Ouais, ok, donc la spiritualité, c'est une forme de connecter son existence à quelque chose qui nous dépasse de telle manière à ce que ça nous guide dans notre Hmm. vie. Oui. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais par contre, tu vois, moi, je suis purement matérialiste. Je pense que tout n'est que matière. Et je plus sois une spiritualité laïque, hédoniste et matérialiste. Laïque au sens où il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. C'est les deux mêmes faces d'une même pièce qui est notre identité. Euh, et, euh, et donc, mon âme en tout cas, vaut autant que mon esprit vaut autant que mon corps. Parce que la spiritualité au sens dualiste, du coup, comme on pourrait l'avoir dans une reconnexion à Dieu ou, je sais pas, aux énergies, etc., il y a toujours cette sensation, un substitut de le corps est mauvais, le monde tel qu'on le connaît, et ici maintenant c'est mauvais, l'âme est supérieure, etc. Donc il y a encore un déchirement de l'être, je trouve, dans certaines spiritualités. Euh, donc c'est au ce sens-là laïque. C'est pas c'est vraiment l'esprit religieux plus que la religion. Euh, Hédonise dans la mesure où le but après tout est le plaisir, du coup, qu'il soit grand ou petit, mais oui ou modéré. Et matérialiste parce que pour moi il n'existe que de la matière. Même l'alignement des planètes, c'est de la matière. Et ce qui nous dépasse, finalement, cette reconnexion, en tout cas que j'invite à quelque chose de plus grand que soi, pour moi, ce sont les lois qui régissent notre univers, pour appeler nature. Hmm. Et est-ce que à ce moment-là, la spiritualité, c'est pas cette deuxième étape, justement, quand on disait bah, il y a la vie, il y a la survie. En fait, on revient à un niveau matériel lorsqu'on est dans la survie, le besoin de manger, le besoin de Mhm. dormir, le besoin. Et lorsqu'on cherche quelque chose qui nous élève, à ce moment-là, on est plus dans l'ordre de la spiritualité, puisqu'on va chercher quelque chose qui va nous tirer vers le haut, donc quelque chose forcément qui nous dépasse. Mais Mhm. du coup, il y a vraiment ce dualisme. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a une forme de hiérarchie entre matérialiste, qui est le niveau primaire, niveau survie, et spiritualité, qui est lui le niveau élévation, émancipation? Je pense, mais ce serait pas forcément des indicateurs objectifs, genre tant que tu as un toit, tant que tu as autant par mois, etc. Parce qu'il y a beaucoup, si on prend dans l'Orient, il y a beaucoup de sages bouddhistes ou shintoïstes ou taoïstes ou je sais pas quoi, qui sont dans un ascétisme, vraiment ils vivent de très très peu, et qui arrivent pourtant à développer cette spiritualité, et c'est ce qui leur permet de ne pas ressentir du coup le manque, le besoin. Donc je pense que c'est l'étape suivante, mais vraiment du point de vue de l'intention que tu mets derrière. Et du coup, euh, est-ce que tu vois, là j'ai le bloc en bas, j'ai le bloc de la survie du matérialisme. Mhm. Et en haut, j'ai le bloc de la spiritualité. Est-ce que les moines, en fait, l'action que je me pose, c'est est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui grandit à l'infini? Ou est-ce que, au contraire, les moines, ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est qu'ils ont diminué leurs besoins matériels et du coup, ça a augmenté mécaniquement le besoin spirituel. Donc, est-ce que c'est pas un vase clos avec une limite entre les deux qui est flexible, qui peut se mouvoir en fonction
en fonction de nos besoins, en fonction de là où on en est dans notre vie, et qui fait que de toute manière, le vase doit être plein. Donc, soit il est beaucoup plus fort en termes de spiritualité, et à ce moment-là, on arrive à se contenter de très peu, soit Mhm. il est extrêmement fort en termes de matériel, et à ce moment-là, on a une spiritualité qui est faible. Mais en même temps, j'entends aussi des entrepreneurs qui sont richissimes ou des gens qui sont richissimes, mais qui ont aussi, qui sont Mhm. dans, enfin, qui ont une vision de la vie qui est aussi extrêmement spirituelle. Bah, peut-être que dans ce cas, ça peut être effectivement un vase clos souple, du coup. Souple, c'est-à-dire? Bah, le vase, lui, peut grandir. Hmm. Plus tu nourris, ce serait ces deux parties-ci. Effectivement, peut-être que plus tu as une importance spirituelle, donc plus tu arrives à diminuer tes besoins, te contenter de peu, mais le sens se fait ici. Ou à l'inverse, tu as besoin de beaucoup pour te sentir en sécurité, mais une fois que tu te sens bien ici, tu peux grandir et du coup ton vase grandit, grandit, grandit. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il y aurait peut-être différentes étapes par lesquelles passer avant d'avoir Peut-être, ton ouais. vase qui grandit. Mhm. Et le vase représente un peu ton niveau d'épanouissement, je pense. Mhm. Et dans ce cas, ouais. Et parce que si tu n'as que de la spiritualité, tu peux pas bouffer. Tout simplement, à un moment, il y a de la réalité, le principe de réalité qui revient. Mais si tu n'as que... parce que les gens qui se sentent pas en sécurité, ils peuvent... il y en a qui se sentent pas en sécurité avec 1000 euros, mais se sentent pas en sécurité avec 1 million. Donc ça dépend vraiment du point de vue phénoménologique, dans l'expérience que ça fait d'être dans le manque. Hmm. Si tu as, et généralement, les personnes qui ont un profond sentiment de manque, ils essayent de le combler avec de l'avoir. Vraiment, bah, si j'ai des problèmes d'argent, je pense que quand j'aurai 1 million, j'en aurai plus. Évidemment, si, parce que le manque n'est pas, c'est pas l'argent, mais spirituel. Et du coup, si tu nourris ton esprit, tu calmes en fait finalement tes peurs, tes angoisses, tu te reconnectes à quelque chose de plus grand que toi, bah, peut-être que tu ressentiras moins ce manque. Hmm. Là, c'est hyper intéressant parce que je viens de sortir d'un, d'un appel avec quelqu'un en coaching et du coup, je lui ai expliqué, bah, tu vois, tu penses que tu as ce problème-là, mais en réalité, c'est pas le vrai problème que tu as. Par exemple, la personne me disait, bah non, mais les réseaux sociaux, c'est mal. Et je disais, bah, tu penses que le problème, c'est les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est pas les réseaux sociaux le mal. Parce que tu peux passer du temps sur des vidéos sur YouTube de 3 heures et tu as appris des choses et tu as fait des choses en même temps. Donc, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est une forme d'utilisation des réseaux sociaux. Mhm, Fait que tu penses que tu as un problème, mais tant que tu n'as pas réellement identifié la source, tu peux pas savoir. Et en fait, tu as un boulet au pied, on a tous des boulets au pied, qu'ils soient des croyances ou que ce soit matériel, ou on a tous des problèmes. On pense que ces problèmes, le verrou de ce boulet a une certaine forme, mais en réalité, lorsqu'on prend la loupe et qu'on regarde plus précisément, mais pourquoi j'ai ce boulet-là, on se rend compte qu'il a une autre forme. On pense que c'est les mhm, réseaux sociaux, en réalité, c'est une forme d'utilisation des réseaux sociaux. C'est le fait de scroller, 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 mhm, scroller. Et la question que je me pose à ce moment-là, c'est, on pense qu'on a un problème, et en fait, c'est un autre problème qu'on a. mhm, La question que je me pose, c'est à quel moment on peut savoir qu'on a besoin de plus de spiritualité? Typiquement, tu disais, bah, quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité ou qui a peur de manquer, qui va se dire, bah voilà, en gros, il faut que j'ai 1 million sur mon compte en banque. Donc là, je ne mhm. suis que à 100 000 ou que à 200 Ouais. 000. Mais cette poursuite-là, qui est plutôt matérialiste, c'est pas, c'est pas le vrai, c'est pas la bonne forme du verrou. Donc, elle aura beau chercher une clé qui ait plus d'argent, Mhm. ça va pas ouvrir ce verrou-là. Non. Comment prendre conscience que on n'a pas, on est en train de poursuivre un objectif matérialiste alors qu'en fait, on a juste besoin d'un d'un environnement et plus spirituel, plus de Mhm. spiritualité. Euh, Bah déjà, je pense que en prendre conscience seul, à mon avis, c'est très difficile. Ça peut être un...
il y a des déclics je pense que les déclics arrivent au moment où on est capable de les voir. Et du coup, je pense que tu peux avoir certaines personnes qui vont avoir ce déclic en, je sais pas, en voyant des enfants s'amuser avec un bout de bois et se dire, ah, mais ils sont heureux et pas moi. Alors que moi, je possède la forêt. Donc, je pense il y a ça. Ouais, l'observation de ton environnement, quoi. Ça peut être l'observation de ton environnement, ça peut être une consultation que tu peux faire. Tu dis, bah, docteur, je comprends pas, j'ai toujours mal à la tête, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Euh, ouais, je pense que ça peut être en consultation où tu vas avoir, comment dire, tu vas avoir conscience des effets, des symptômes, mais pas forcément de la cause. Et donc, je pense que la personne va aller voir un psy, un thérapeute, un médecin, pour lui raconter que son problème c'est X, et si le médecin et le thérapeute est bon, ils vont diagnostiquer du coup, entamer le diagnostic pour découvrir la cause. Hmm. Je pense qu'il n'y a que comme ça, en prenant conscience des effets, des symptômes, en les accueillant, pour pas les refuser, parce que si tu dis non, ça va aller, j'ai mal au ventre, mais c'est parce que je suis qu'à 1 million, il me faut 2 millions. Hmm. Mais si tu dis non, ok, je souffre trop de ça, il faut que j'en parle, et après on décortique la pelote. Hmm. Et du coup, c'est quoi la forme de déclic qui permet de prendre conscience que, ah non, mais en fait, je suis en train de poursuivre une chimère et qui se finira jamais et c'est autre chose dont j'ai besoin. Bah, moi, généralement, ce que je fais, j'utilise un outil qui c'est les 7 pourquoi avec mes clients. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 12, ça dépend. Mais vraiment, la personne me dit ce qu'elle veut, je lui dis pourquoi. Elle me dit pourquoi elle veut ça. Je lui dis ok, mais pourquoi? Et pourquoi tu veux ça, etc., etc. Et généralement, à la fin, arrive le déclic. Du genre, je sais pas, moi, ça fait ok, je veux changer de boulot, je veux pas, je veux être expert comptable. Ok, pourquoi? Parce que c'est sécurisant, parce que j'aime bien les chiffres, etc. Ok, pourquoi? Parce que j'ai fait des études de ça, etc. Ok, pourquoi? Parce que mon père était aussi expert comptable. Ok, pourquoi? Parce que je veux le rendre fier et parce que j'ai peur de, si je reprends pas l'affaire familiale, il m'aime plus. Ok, pourquoi? Parce que je souffre d'une peur du rejet. Tu vois, tu enlèves toute la pelote, etc., etc. Et tu arrives à toucher le bulbe, du coup, généralement, de la vraie cause. Mais ça Ouais. prend Et là, plus de t'as temps. la vraie forme du verrou, là. Ouais, Et là, tu parce peux que chercher la bonne clé à ce moment-là. c'est ça. Mhm. Hmm. Et ça marche autant avec les gens je sais pas, on va dire le monsieur, madame, tout le monde, que des millionnaires, hein. Hmm. Et bah, pourquoi tu veux faire 2 millions, pourquoi c'est aussi important pour toi? Bah, parce que comme ça, je pourrais acheter une nouvelle maison, etc. Voilà. Et pourquoi? Bah, parce que comme ça, bah, je sais pas, je mettrai mes enfants et ma femme à l'abri. Bah oui, mais pourquoi? Parce que c'est important, je les aime, etc. Nanana. Ah oui, mais j'ai peur que si je réussis pas, elle me quitte et qu'elle dise que je suis qu'un loser, Peur de etc. l'abandon. Voilà. Ça paraît très simple dit comme ça, mais c'est pas. L'être humain est complexe, pas très compliqué. Hmm. Et à partir du moment où tu as identifié la peur racine, comment tu sais que, enfin, comment tu identifies les solutions à ce moment-là? Euh, moi, j'ai des outils un peu perchés, hein, des fois. Euh, généralement, ce que je fais, selon en fait ça te parle le VACOG. Non. C'est si tu es plus visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. C'est vraiment les sens qui prédominent, du coup. Ok. Et il y a certaines personnes qui sont très visuelles et du coup, quand tu leur demandes bah, vraiment quelle solution tu envisages, etc., moi je leur demande de dessiner ce que ça représente leur situation A, ce qu'ils vivent là, et quelle, quelle serait la représentation de la situation rêvée. Et tu as des personnes qui ont dessiné des autoroutes ou des gros chiens féroces. Et généralement, on essayait de trouver la solution qui était valable pour eux.
Pour certaines personnes, ça va être d'oser parler à leur père ou leur mère. Pour d'autres personnes, ça va être de cracher le morceau auprès de leur femme, etc. D'autres personnes, ça va être dans l'action, de refaire d'autres choses. Tu vois, c'est genre une personne, je sais pas, qui veut faire 2 millions, bah, elle va en même temps se mettre à faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Hmm. Parce que pour elle, c'est un moyen de sublimer ses angoisses et de faire des choses pour aussi, voilà, pour qu'on ait plus, il n'ait plus la sensation d'être abandonné, de prendre conscience de ses comportements, les transformer par d'autres comportements. Mais ça l'empêchera pas forcément de vouloir faire 2 millions. C'est juste qu'au moins, il les fera pour dire de les faire. Hmm. Et est-ce qu'on est toujours dans la spiritualité, justement, quand on a dit, bah, peut-être que là, il faut que tu discutes avec ton père, peut-être que là, il faudrait que tu fasses de la pâtisserie, ou est-ce qu'on est dans autre chose? Pour moi, on est dès l'instant où ça remet du sens et que ça touche à l'existence, pour moi, on est dans l'ordre du spirituel. Hmm. Ok, ok, ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu disais, ouais, dans le monde occidental, il y a une perte de sens, donc une perte aussi peut-être à ce moment-là, de l'intérêt de la spiritualité, puisque les deux sont liés. Mhm. Comment t'expliques le fait que dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, il y ait moins cette perte de sens qu'en Europe, par exemple, ou aux États-Unis? Mhm. Bah, alors, je dis ça, il faudrait vraiment vérifier. Mais en fait, pour moi, ça vient ce qu'on appelle la cosmogonie. C'est-à-dire le discours les grands discours fondateurs de l'univers. Comment l'univers a été conçu. Par exemple, chez les Amérindiens, avant qu'il y ait ce génocide, il me semble que on racontait bah, c'est la grande question, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien? Et chez eux, par exemple, c'était une énorme, peut-être que je dis n'importe, mais c'était une énorme tortue qui portait l'univers sur son dos. Chez les Indiens, il me semble que c'est un œuf primordial. Et en fait, chez les Inuits, c'est quelqu'un qui a attiré les animaux avec une canne à pêche. Et en fait, on se rend compte que en Europe occidentale, en tout cas avec les religions monothéistes, la mythologie dans la Genèse, c'est une personne, qu'on appelle Dieu, du coup, qui a créé le monde et qui a créé l'homme d'abord, la femme ensuite, et ensuite les animaux et toute la nature mis à son service, du coup. Donc il y a déjà la supériorité de l'homme sur la nature. Donc il y a déjà cette dualité qui est là. Ensuite, donc de cette dualité naît cette hiérarchie entre l'âme et le corps. Corps pas bien, âme bien. Qui sera repris ensuite chez Platon. Et donc il y a déjà un déchirement de l'être. Mon corps, c'est pas bien, donc il faut que je mette à fond mon esprit, etc., etc. Alors que dans une cosmogonie beaucoup plus immanente, du coup, beaucoup plus matérialiste, où l'être humain est une partie de ce grand tout, il y a déjà cette connexion, on va dire, à la nature, avec un grand N. Donc, il y a déjà cette connexion proéminente à quelque chose de plus grand que soi. Et dans une cosmogonie de l'immanence, où il n'y a pas de médiété entre soi et le monde, les gens cultivent un rapport direct à ça et sont déjà en fait connectés à plus grand qu'eux. Donc, ils ont déjà un apport spirituel beaucoup plus grand. Moi, je D'accord. pense que ça vient de là. Ouais, du coup, ouais, ok. En fait, c'est un rapport unitaire avec son environnement, avec sa Mhm. nature. Là où dans la culture occidentale, on est plus en scission avec ça c'est bien, ça c'est mal. Bah, ouais, on est dans du dualisme, du coup, le dichotomie corps-esprit, et du transcendantal, nous et le monde. Hmm. Mais si le corps c'est pas bien, pourquoi on poursuit des objectifs matérialistes? Pourquoi on vend ça dans la société si le corps c'est pas bien? Bah, ce qu'on vend, finalement, c'est une idée de la réussite, une idée du corps parfait.
une idée de ce que doit être une carrière, l'idée de ce que doit être une bonne vie. Hmm. Ouais, en fait, c'est une forme de spiritualité, mais pervertie, quoi. Mhm. Pour moi, c'est ça. Et puis, en fait, ce qu'on vend, c'est de l'avoir pour être. Hmm. La réussite, c'est quoi? Bah, c'est une grande maison avec une belle cuisine, euh, un beau mariage et plein de fric. Ouais, mais ça, c'est des choses que tu as, mais ce n'est pas c'est pas vraiment la question. Hmm. La question étant qui tu es. Bah, c'est plutôt, c'est quoi pour toi la réussite? Qui est la personne qui va réussir? Hmm. Ça veut pas dire que tu n'en as pas le droit d'avoir une maison, un super ordi, enfin, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas ça qui va remplir l'être. Parce que ce qui va remplir notre être, ça va être, quoi, pour moi, le fait de faire des trucs. Tu peux Qui nous avoir plein. dépasse. Hmm. Faire des choses dans un objectif qui nous dépasse. Ouais. Pour moi, c'est ça. En fait, comme notre identité, elle n'est jamais permanente, ou parce que tout n'est que changement, on n'est pas la même personne de notre naissance à notre mort. Ce que nous sommes, c'est ce qui nous construit. Hmm. Donc, il faut faire des choses qui provoquent une sensation de sens chez nous pour justement être dans un continuum d'identité créatrice où on a la sensation d'être toujours aligné avec soi. Ouais, alors que si tu fais des choses, par exemple, tu es dans un boulot qui t'épanouit pas, tu fais des choses qui ne te, qui ne sont pas, qui ne sont pas dans un objectif qui te dépasse, Mhm. à ce moment-là, tu vas être dans un continuum destructeur. Ouais. Au lieu d'agrandir ton épanouissement, d'augmenter ton être, tu le réduis. Hmm. Et tu peux avoir la meilleure maison, la meilleure cuisine, le meilleur mariage, le meilleur ordi. Tu auras Et toujours t'as une grosse dépression, quoi. cette sensation de vide. Et par exemple, je me demande si c'est pas Jim Carrey qui, à un moment, lui, il faisait des films à tire-larigot. Et Mhm. c'était un petit peu le clown de Hollywood, quoi. Et d'un coup d'un seul, paf, il a arrêté. Et puis, quand tu vois des speeches qu'il fait, aujourd'hui, il est vraiment dans ouais, mais en fait, moi, je pensais que ça allait me rendre heureux, mais en fait, pas Mhm. du tout, ce genre de choses. Donc, en fait, quel que soit ton niveau de réussite matérielle, Mhm. finalement, ça, ça représente pas ton niveau d'épanouissement. Ah bah oui, ouais. Il y a ou même Robin Williams, quoi, qui était un acteur à succès, que tout le monde l'adorait, et puis finalement il s'est suicidé. Mais on sait pourquoi? Je sais plus si c'était parce qu'il avait eu une maladie qui pouvait l'empêcher de faire son métier, ou vraiment grosse déprime, mais effectivement, Alors, il y a aussi une réalité qui fait l'argent participe au bonheur. Parce que c'est hypocrite de dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. On en a besoin. Mais on n'a pas forcément besoin d'un million pour être Bah, les heureux. moines, par exemple, ils n'ont pas Ouais. besoin. Mhm. Mais ça participe parce que bon, ils peuvent s'habiller, ils peuvent dormir, ils peuvent. Ouais. Donc non, non, effectivement, il faut un moment de l'argent, et ne serait-ce que pour ne plus faire les courses en regardant son ticket de caisse et en ayant un infarctus. C'est suffisamment d'argent. Alors, je crois qu'ils avaient établi à partir de, je sais plus, 70 000 € par an, peut-être 100 000. Il n'y a plus de grande différence de bonheur entre 100 000 et 200 000. Ouais, Mais, ok. mais effectivement, tu peux avoir tout pour être heureux, mais il y a toujours un peu un manque spirituel chez toi qui peut faire que bah, ça va pas. Hmm. Et Ouais. généralement, plus on a tout pour être heureux et moins ça va pas, plus on culpabilise que ça n'aille pas. Hmm. Parce Ouais. qu'on ne s'imagine pas Jim Carrey malheureux. Bon, il peut être malheureux, il est millionnaire. Ça ne veut rien dire. Ouais, et après, bah, on va le juger parce que le mec, il se plaint, quoi. Alors Ouais. qu'il a tout. Mhm. Alors qu'en réalité, justement, il a pas tout. Hmm. Non, non, Et il a pas. quand tu t'en rends compte, c'est là où ça fait mal. Mhm. Mais ouais. Mais effectivement, ça doit être bien. J'aimerais bien coacher Jim Carrey. Ça doit être trop hyper intéressant.
Ok, bah, je crois on va s'arrêter sur une bonne parole. Donc, Jim Carrey, si tu nous entends, Si un jour il tombe sur cet épisode. voilà, fais signe à Simon. Euh, En tout cas, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Sachez que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à très vite. Salut, salut.